j'ai créé le parcours Diam, devenir interdépendant et accompagnant Maïotis. Un peu comme j'avais construit quand j'avais entre 10 et 15 ans mon train électrique. J'ai souhaité vraiment essayer de regrouper tout ce que j'avais déjà appris. J'ai commencé ma propre formation par le cursus Coach and Team de Vincent Lénart, auprès de qui j'ai travaillé pendant à peu près 5 ou 6 ans. Et puis, j'ai éprouvé le besoin, finalement, d'approfondir certains aspects. Et j'ai du coup créé un parcours en 3 cursus. Un cursus de technicien, un peu à l'image des cursus de la programmation neurolinguistique, un cursus de technicien d'une douzaine de jours, après quoi ceux qui souhaitent poursuivre le font au travers d'un cursus de praticien, donc 6 modules de 3 jours, donc 18 jours, à l'issue desquels il y a une première certification, une certification dite de coach praticien ou coach professionnel praticien. Quand les coachs sortent de ce parcours-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'ils puissent gagner leur vie en vendant leurs prestations auprès des entreprises. Il y a vraiment une orientation entreprise, manager et dirigeant. Et puis, à l'issue du parcours de praticien, donc on arrive à une trentaine de jours, là, ceux qui le souhaitent peuvent entamer le parcours de maître praticien. D'accord. À nouveau, sur 18 jours, c'est-à-dire 6 modules de 3 jours. Et là, quel est l'avantage pour eux de suivre ce parcours complémentaire? Qu'est-ce que ça va apporter? Nous allons aborder au cours du parcours de maître praticien d'abord un approfondissement au niveau de l'organisation, de telle sorte qu'on puisse construire des interventions plus axées autour de l'organisation, avec la dimension systémique qui est travaillée à part entière, puisque nous y passons 9 jours, donc 3 modules de 3 jours, sur finalement faire du coaching systémique, qu'est-ce que c'est, faire de l'accompagnement d'équipe par l'approche systémique, en quoi ça consiste, et finalement, de la même manière, quand on fait de l'accompagnement des organisations, avec l'approche systémique, quelles en sont les spécificités. Et donc, je profite de ces 18 jours pour proposer un espace de travail identitaire et de relecture de vie pour que chaque personne puisse identifier son domaine d'excellence et vraiment la spécificité de son geste, puisque c'est le cœur même du métier qu'ils vont faire. Le domaine d'excellence n'appartient pas à ce que Bourdieu appelait l'identité narrative. Et donc, une fois que la personne a identifié son domaine d'excellence, là où il va falloir qu'elle travaille, c'est qu'elle arrive à le formuler, à le dire. Et il se trouve que comme la plupart du temps, ce domaine d'excellence ne demande pas l'effort qu'il a fallu produire pour arriver à lire, pour arriver à marcher, pour arriver à avoir un métier, eh bien souvent il arrive que la personne n'identifie pas son domaine d'excellence comme quelque chose qui a la moindre valeur. Donc il va falloir faire un travail notamment sur les croyances limitantes qui disent « mais ça n'a pas de valeur puisque ça ne me demande pas d'effort ». Et donc l'effort à fournir est justement, un, dans la formulation, deux, de travailler ces croyances limitantes de telle sorte que ayant été formulé, ce domaine d'excellence puisse devenir un domaine de prestation qui va être vendu. Merci Jérôme. Merci.